What's up guys? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, je vous parle des mésomorphes. Vous le savez, il y a différents types de morphologie. Vous avez les ectomorphes, les mésomorphes et les endomorphes. Et aujourd'hui, je vous parle des mésomorphes. Donc, tout comprendre sur un mésomorphe, comment entraîner un mésomorphe, comment arriver à une recomposition corporelle avec un mésomorphe, bref, comment arriver à vos objectifs. Ok, ce qui est vraiment important de comprendre par rapport à ça, c'est qu'un mésomorphe doit avoir une approche qui est quand même relativement facile par rapport à ses objectifs. Je m'explique. Les ectomorphes, c'est les gens qui ont une capacité facile à maigrir, c'est pas compliqué pour eux, ils ont un bon métabolisme, mais ils ont une incapacité à prendre de la masse musculaire où c'est beaucoup plus difficile. Les endomorphes, c'est ceux qui sont capables de retenir beaucoup de masse musculaire, beaucoup de gras, mais qui ont une incapacité à maigrir facilement. Et les mésomorphes, c'est le best of both worlds, ils sont au milieu. Ils ont des capacités à retenir de la masse musculaire, puis ils ont une capacité à perdre du gras. Donc, c'est les saints graals, le holy grail de la recomposition corporelle. Les bodybuilders qui ont du talent, souvent, c'est des mésomorphes. Les gens que tu regardes qui ont une shape, c'est souvent des mésomorphes. Mais c'est très rare qu'on ait un seul type. Okay? On est souvent un peu plus à gauche, un peu plus comme en politique. On n'est jamais trop à gauche, trop à droite. On est tout le temps centre-gauche, centre-droite, trait de droite, trait de gauche. Donc, ça dépend vraiment. Et aujourd'hui, je m'adresse à toi, le mésomorphe, qui veut faire une recomposition corporelle. Ce qui est le fun avec toi, le mésomorphe, c'est que tout marche avec toi. OK? Tu as beaucoup de types de fibres rapides, fait que des fibres qui ont un potentiel hypertrophique et souvent, tu n'as pas énormément d'adipocytes sur le corps. Mais comme j'expliquais, tu peux être un méso-endo ou un méso-ecto. Fait que c'est très rare que tu es vraiment à la limite. Mais comment travailler avec toi? Bien souvent, tu es la personne qui, tous ses amis disent, toi c'est facile, prendre du muscle, facile, perdre du gras, mais toi tu es comme, ouais, mais ça va jamais assez vite à mon goût, blablabla. Bien premièrement, si tu es un mésomorphe, un peu plus vers l'endomorphe, donc qui a une bonne capacité à prendre la masse musculaire, mais à perdre du gras, bien, je te dirais qu'il faut que tu sois capable de jouer avec ton alimentation de la bonne façon. Un mésomorphe, à cause qu'il a une bonne capacité à prendre de la masse musculaire, peut se permettre de manger moins de calories, exemple, qu'un ectomorphe. Pourquoi? Parce que la prise de masse musculaire et la perte de gras, c'est deux sujets totalement différents. C'est pas la même chose. Tu peux prendre de la masse musculaire puis tu peux perdre du gras en même temps. Si tu as assez de protéines, assez d'hydrates de carbone, des gras assez élevés pour ton profil hormonal, ta testostérone et tout ça, et tu es capable de pousser des workouts vraiment de façon solide, ben la réalité, c'est que tu vas prendre du muscle. Puis si là-dedans, tu es en déficit calorique de 100, 200, 300 calories, tu vas quand même brûler du gras dans le processus. Fait que c'est quelque chose qui va t'aider à atteindre des résultats et ça, relativement rapidement. Donc, comment tu prends? Bien, premièrement, il faut que tu manges assez de protéines. Protos, premier, hypertrophie musculaire. Puis là, je parle à la fille ou je parle au gars. Et si ton objectif, c'est perdre du gras, comme je vous dis, reste en déficit calorique et entraîne-toi fort. Ça va te permettre de le faire. Et j'aime dire que tu peux manger peu de calories parce que qu'est-ce qui se passe à travers ça? C'est que tu as tellement une bonne génétique, souvent un bon taux de testostérone, souvent des bonnes fibres, que ça va te permettre de garder cette masse musculaire-là, même avec un apport qui est plus faible en calories, versus un ectomorphe qui ne peut pas se permettre ça. Donc, essaie de frapper un peu plus bas dans tes calories. Ton entraînement, tu peux jouer, tu peux t'entraîner en volume, donc 5-6 fois par semaine, ou tu peux t'entraîner en intensité 4 fois par semaine avec des charges qui sont plus lourdes. Le mésomorphe, tu es quelqu'un qui va bien réagir à des entraînements d'hypertrophie fonctionnelle, comme on appelle. Donc, un 50% de force, 50% d'hypertrophie. Et tu vas bien réagir aussi à l'entraînement d'hypertrophie pure et dure, et même d'entraînement d'endurance. Tu vas avoir une bonne capacité d'adaptation. Tu vas être capable de passer de gauche, du milieu, puis de la droite. Fait que tu peux jouer à travers ça. Fait que la variété en entraînement, ça te fait pas peur. Tu peux avoir des progrès par rapport à ça. Si ton objectif, c'est si tu es plus vers l'ectomorphe, que tu as une incapacité à prendre du gras, puis c'est plus dur de prendre la masse musculaire, à ce moment-là, moi, je prioriserais le volume. Le nombre, beaucoup de workouts. Fait qu'exemple, du 5-6 fois par semaine, tu as des bonnes fibres, tu as une bonne récupération. Fait que moi, je te dirais de jouer sur l'accumulation, la quantité totale de répétitions que tu vas faire dans une semaine complète. N'oublie pas, garder tes protéines élevées, tes glucides relativement élevés et tes gras, tout dépendant de ton pourcentage de gras. Si tu es plus vers l'ecto, monte tes gras. Si tu es plus vers l'endo, baisse tes gras. Mais toujours avoir un certain ratio qui est intéressant pour ton profil hormonal de base, donc pour te permettre d'avoir tous les résultats que tu veux.
Je te conseille aussi d'incorporer du cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que tu veux tout le temps garder un pourcentage de gras bas. Vous le savez, plus que votre taux de gras est haut, plus qu'il y a une enzyme qui s'appelle l'enzyme aromatase, que l'expression se fait au niveau du tissu adipeux, qui convertit la testostérone, exemple, en estradiol, estrogène, peu importe. Donc, le problème, c'est plus tu es gras, moins que ta testostérone qui est biodisponible, la testostérone que tu as va être bien utilisée. Hein? Fait que le but, c'est de garder ton taux de gras le plus bas possible sans qu'il soit trop bas, parce qu'un taux de testostérone qui est trop bas va affecter aussi tes fonctions générales. Fait que ça sera pas nécessairement meilleur au niveau de ta libido et tout ça. Mais tu veux pas avoir un taux de gras qui est trop haut non plus. Moi, je te dirais, c'est difficile de donner un chiffre parce que c'est différent pour chaque personne, mais si tu es capable de te tenir entre 9 et 13 %, un vrai 9, un vrai 10, un vrai 11, un vrai 12, un vrai 13, je te dirais que tu es dans un pourcentage de gras qui est intéressant pour un mésomorphe. Tu es vraiment dans un sweet spot. Tu n'as pas trop de gras pour affecter, exemple, ta testostérone, ta libido et tout ça, mais ton taux de gras n'est pas trop haut non plus pour convertir ta testostérone en estradiol ou en estrogène. Okay? Fait que ça va t'aider à avoir des résultats. Pour la femme, le but, c'est juste de ne pas prendre trop de graisse parce que n'oubliez pas, si vous voulez prendre du muscle, mais c'est pas mieux si vous prenez une livre de muscle et une livre de gras en même temps. À un moment donné, il va falloir perdre ce livre de gras-là. Fait que vous êtes mieux de faire des gains sur le long terme. Surtout que vous avez l'objectif, vous avez la génétique pour avoir des résultats, mais mieux fait de la bonne façon. Fait que je vous dirais qu'un méso, tout fonctionne pour vous autres, mais priorisez le volume d'entraînement, donc beaucoup d'entraînement, beaucoup de protéines, des glucides en fonction de vos activités que vous faites et des gras modérés. Prochain point aussi, comme j'expliquais, le cardio, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça vous permet de tempérer un petit peu. Donc, c'est important pour contrôler votre taux de graisse. Il n'y a pas des gens qui ont une capacité à prendre du gras facilement, mais vous voulez quand même contrôler ça. Vous voulez garder un bon cœur parce que vous le savez, un entraînement qui est efficace, vous devez avoir un bon système cardiovasculaire qui est en santé pour ne pas vous fatiguer trop vite. Vous ne voulez pas que ce soit votre cœur qui vous arrête dans l'entraînement, vous voulez que ça soit votre tête puis vos muscles. Okay? Donc ça, c'est important. Donc gardez un système cardiovasculaire en santé, peut-être 2 à 3 entraînements par semaine de cardio. Combien? 3 à 5 km, 3 fois par semaine. Make sense. Pourquoi? Là, vous allez me dire, c'est beaucoup, Félix, 10 km de cardio par semaine. Pas pour un mésomorphe. Vous avez la capacité de le faire. Parce que plus souvent qu'autrement, vous avez la génétique pour faire une rétention musculaire, puis vous avez un bon potentiel de brûler de la graisse aussi. Puis les gens, n'oubliez pas, la Banque Scotia dit toujours, vous êtes plus riche que vous le pensez, Banque Scotia. Moi, je dis, vous êtes plus gras que vous le pensez, Félix Daigle. Pourquoi? Parce que, tu sais, je donne un exemple, il y a un an, l'été passé, j'avais peut-être 16 livres de gras, 16 livres de poids corporel de plus sur le corps. J'ai peut-être perdu 4-5 livres de muscle depuis, mais j'ai perdu un bon 10-12 livres de gras. Puis j'avais quand même des abdominaux il y a un an. Là, fait que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gras un peu partout sur le corps qu'on voit pas toujours nécessairement. Fait qu'on est toujours un peu plus gras qu'on pense qu'on est. Fait que combien de fois vous pensez que je vois pas des mésomorphes qui me parlent, me disent « Ah, moi, je suis déjà lean, je prends de la masse, mais je les regarde, je suis là, t'es pas si lean, man, ou girl, tu pourrais perdre un petit peu de poids. » Fait que c'est vraiment plus difficile. Fait que gênez-vous pas d'être en déficit calorique, faire du cardio, tant que ça n'affecte pas vos workouts. Okay? Ce qui est important, c'est que le nerf de la guerre pour avoir une densité musculaire, c'est d'être capable d'avoir des workouts musculaires efficaces puis payants. Pour ce faire, il faut avoir de l'énergie, de l'énergie qu'on mange. Fait que si vous n'avez pas assez d'énergie, ben ça va affecter vos workouts. Ça affecte vos workouts, ça va affecter aussi votre prise de masse musculaire. Vous comprenez? Fait que je vous dirais que c'est un petit peu ça, un méso. Vous êtes chanceux, excusez-moi, il y a comme des petits cheveux qui volent. Vous êtes chanceux, mais vous devez quand même pas vous asseoir sur votre génétique, vous asseoir sur votre steak, même si c'est un filet mignon, c'est bien beau, mais il faut quand même mettre le travail parce que ce qui arrive, c'est qu'en vieillissant, la testostérone, l'hormone de croissance, toutes ces hormones-là vont commencer à bouger, à jauger, et votre fameuse belle génétique que vous avez eue toute votre vie, je pense à des gars, le coloc à un de mes chums, il est capable de se craquer je sais pas combien de bières à tous les soirs, puis c'est un gars qui a ses abdos puis il a une bonne shape musculaire, un pur méso. Mais là, à travers les années, il commence à avoir du gras, il passe sa définition, il est moins veiné. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, it's not forever. Là, okay? Les hormones changent avec l'âge. Vous n'avez jamais vu une personne âgée super grasse ou super musclée. Souvent, on devient plus petit parce que toutes les hormones qui nous aident à rester comme top shape, ben, changent avec le temps. Vous comprenez? Fait qu'il faut quand même en être conscient puis il faut faire la bonne chose de la bonne façon. Donc, je récapitule pour un méso. Un peu moins de calories que qu'est-ce que vous dépensez pour garder votre body fat bas. Un peu de cardio pour garder votre système cardiovasculaire présent et votre body fat bas. Des entraînements, beaucoup d'entraînements par semaine en musculation fait de la bonne façon. Ça peut être un peu de force, un peu d'hypertrophie. Vous pouvez un peu jauger entre les deux. Assez de calories pour être capable de fuel, donner de l'énergie à vos workouts.
et une bonne récupération aussi. Fait que c'est un petit peu ça, je vous dirais, comment arriver à une bonne recomposition corporelle. Vous avez la chance, vous avez l'opportunité en tant que méso d'avoir la génétique pour vous, donc utilisez-la de la bonne façon. Voilà. Donc voilà, c'est un True Talk pour le mésomorphe. Toi, si tu es un méso et tu m'écoutes, un mésomorphe, là, tu te regardes, tu es fait en espèce de triangle inversé. Est-ce que tu utilises ta génétique? Est-ce que tu mets 100% des efforts dedans? C'est quoi ta stratégie à toi? Parce que n'oubliez pas une chose, hein? Et ne l'oubliez pas. La génétique, là, c'est hard work beat talent, right? Fait que si vous avez un talent, une génétique, ben le travail que l'autre va faire à côté, qui est peut-être 2 fois meilleur que votre travail, va quand même vous affecter. Donc, c'est pas vous asseoir sur votre filet mignon, mais c'est de mettre la job. Donc voilà, c'était pour le True Talk. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, vous allez avoir en temps réel les nouveaux vidéos qui sortent. Hein? On a 2 à 3 nouveaux vidéos par semaine et c'est peut-être le vidéo qu'il te faut pour changer ta vie. Et tout ça, c'est gratuit. Et si tu veux investir dans ta santé, tu ne veux pas te casser la tête, tu m'écoutes, tu prends des notes, puis ton mur chez vous, ça a l'air du film Beautiful Mind avec plein de signes parce que tu essaies de comprendre la stratégie que j'ai bâtie dans les 15 dernières années, contacte-moi sur fdfitness.ca. Je peux t'aider à avoir la meilleure santé, la meilleure shape, mais surtout le meilleur 360 de ta vie. Alright, c'était Félix Daigle pour un nouveau True Talk.